Amen. Je bénis l'Éternel ce matin et je te demande de dire Amen. Un Amen bien musclé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est présent. Quand j'invoque le Seigneur, vous savez ce qui se passe? Il vient. Ça, c'est la première des choses. Mais vous savez, quand le Seigneur arrive souvent dans ta vie, c'est un peu comme si la lumière vient dans les ténèbres. Qu'est-ce qui se passe quand la lumière entre dans les ténèbres? Les ténèbres s'enfuient. Alléluia. Donc si les ténèbres s'enfuient, les ténèbres, ça peut être l'ennemi, mais ça peut être également tes propres ennemis à toi. D'accord? Ça peut être ta propre chair. C'est pas pour dire que Dieu va venir enlever ta chair. Non, c'est pour dire qu'il va enlever les passions qui sont en toi. Alléluia. Et il va te donner de pouvoir le servir en esprit et en vérité. Donc quand j'invoque le Seigneur, il vient et il me délivre de mes ennemis. Alléluia. Il vient. Le Seigneur est là. On va chanter ensemble. Mon frère, ma soeur, il faut taper les mains. Alléluia. Si tu veux, tu danses. Alléluia. Il n'y a pas de honte dans la maison de Dieu. Alléluia. Très bien. Tu tapes les mains. J'invoque le Seigneur quand je glorifie son nom. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut, que le Dieu de mon salut, que le Dieu de mon salut soit exalté. honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant.
le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant. Jésus, toi le Rédempteur vivant. Alléluia. Il est le Rédempteur fort et vivant. Alléluia. Il y a un feu de Dieu qui passe. Ce n'est pas seulement un feu, mais c'est le feu de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Et comme il est là, vous savez, quand Jésus est venu, on peut lui demander, Seigneur, attire-moi. Vous savez, c'est pas évident. Souvent dans notre vie, nous sentons une lenteur, un peu de poids. On peut dire, Seigneur, j'ai une inertie là, j'arrive pas à bouger. Mais Seigneur, s'il te plaît, attire-moi. Rappelez-vous des paroles de Jésus. Nul ne vient au Père, nul ne vient à Jésus s'il n'a été attiré par le Père. Donc, Jésus, Père, Saint-Esprit, attire-moi, attire-moi à toi. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Je ne peux vivre, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Chante-le comme un chant d'amour ce matin, qu'on le reprenne encore ensemble, mais vraiment, prends conscience de chaque mot. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner.
garde-moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi, Seigneur. Cette parole, ce n'est pas toi simplement qui dois dire au Seigneur, garde-moi près de toi. Vous savez, avant de demander au Seigneur de te garder près de lui, toi garde d'abord ton cœur. Toi garde ton cœur. Comme le Proverbe 4, 23 le dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu veut communiquer la vie aux autres, mais à partir de ce qu'il a posé en toi. Alors garde ton cœur. Et quand tu garderas ton cœur, Dieu va te garder aussi près du sien. Il veut te garder près de son cœur. Il est l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu es l'agneau de Dieu, Seigneur. Merci pour la croix qui a été donnée. Merci parce que tu t'es donné à la croix et tu t'es donné pour moi. Alors nous allons chanter ce matin. Digne est l'agneau. Digne. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint est le Verbe, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portes à tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta
l'agneau. Digne est l'agneau, s'il est digne, alors tu peux élever ta voix et tu peux le bénir. Tu peux bénir celui-là qui est digne de louange. Il n'y a qu'une seule personne dans ta vie qui est digne de louange. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Alors tu peux élever ta voix et tu peux dire Alléluia, Hosanna à toi, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur. Je veux te bénir de tout mon cœur. Parce que tu as sacrifié ta vie. Tu as donné ta vie. Personne ne te l'a arraché. Seigneur, tu l'as fait par amour. Parce que tu m'as aimé le premier. Et tu as aimé mon frère. Et tu aimes encore ma soeur. Et aujourd'hui encore, tu te manifestes dans nos vies. Pourquoi ne pas te louer? Comment ne pas chanter? Comment ne pas dire digne? Digne est l'agneau, couronné de 1000 couronnes. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Bénis le Seigneur ce matin. Alléluia. Je viens devant toi, Seigneur. Jésus-Christ, tu m'as attiré à toi. Amen. Je viens t'honorer, je viens te bénir. Élève ta voix, élevons nos voix ensemble. Bénissons le Seigneur. Il ne fait pas si chaud que ça. Tu peux élever la voix. Il y a un feu dans ton cœur. Tu peux le laisser bouillir pour Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Jésus, je viens t'élever, je viens te bénir, Seigneur. Nul n'est comme toi. Je m'agenouille devant toi, je me prosterne devant toi. Je reconnais que tu es le roi. Je reconnais que personne n'est comme toi. Je viens t'aimer et je veux t'aimer. Et j'irai encore, Seigneur, vers toi, même si je suis tombé. Je viens à toi et je te dis, Jésus, je t'aime. Mon amour n'est pas si suffisant, Seigneur. Mes mots ne sont pas si fertiles. Mais toi, Seigneur, tu dépasses tout. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Je viens t'adorer ce matin. Même si je suis fatigué, je t'adore et je te loue, Seigneur. Même si je suis épuisé, je t'adore et je te loue, Seigneur. Je ne laisse pas les circonstances de la vie s'appesantir sur moi, mais je veux laisser l'Esprit de Dieu prendre le pouvoir. Que l'Esprit de Dieu prenne le pouvoir. Saint-Esprit de Dieu, tu es caché dans mon cœur, mais tes œuvres sont visibles à l'extérieur. Tu es caché dans mon cœur, personne ne te voit, mais tout le monde voit Jésus quand il me regarde. Et c'est ce que je désire, Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu, il me orne ma vie. C'est lui qui embellit ma vie. C'est lui qui embellit ce que je suis. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ce matin, tu es beau et tu es belle. Regarde-toi. Quelqu'un te dit que tu n'es pas beau. Tu es beau et tu es belle. Je vais te donner une image. L'Esprit de Dieu est ici présent. Il est dans ton cœur. Et lorsque l'Esprit de Dieu est dans ton cœur, c'est lui qui te donne les ornements nécessaires. Rappelez-vous, Esther. Qu'a fait Esther? Vous vous rappelez? Elle ne voulait pas choisir par elle-même. Elle a laissé Hégai choisir à sa place. L'Esprit de Dieu choisit pour toi. Laisse l'Esprit de Dieu choisir pour toi. Et ceci a motivé notre frère, l'apôtre Paul, lorsqu'il a parlé aux Romains, quand il parlait de l'Esprit. Il dira aux Romains, si vous vivez selon la chair, dans le Romains 8, 13, vous mourrez. Alors, mon frère, je ne te condamne pas. Ne dis pas ce matin, Gabriel est venu me condamner avec des paroles dures. De toute façon, la Bible est simple. Si tu trouves que les paroles sont dures, ça veut dire que c'est ton cœur qui est dur. Il faut juste que tu laisses l'Esprit de Dieu transformer ton cœur de pierre en un cœur de chair. Et ainsi, tu vas pouvoir recevoir la parole. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. L'Esprit de Dieu veut t'aider à faire mourir les œuvres mortes dans ta vie. Je m'adresse à quelqu'un qui ce matin lutte contre le péché, lutte avec ses addictions. Mon frère, si je souris, ce n'est pas pour dire que j'acquiesce ce que tu fais, mais Jésus voit ce que tu fais.
Jésus te voit dans le secret. Il ne veut pas te condamner. Tu vis dans un temps de grâce. Il te dit, si par l'esprit tu fais mourir les actions du corps, alors tu vivras. La vie est dans la dépendance totale à Dieu. La dépendance à l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas par tes propres moyens que tu réussiras à le faire. C'est Jésus qui te donnera la force par son Esprit qui t'a donné. Et alors, au verset 14, il dira, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les dames, vous n'êtes pas épargnées. Toutes celles qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont filles de Dieu. Jésus n'a plus un seul fils. Fils unique, Jésus. Dieu n'a plus un seul fils, pardon. Fils unique, Jésus-Christ. Non. Maintenant, il en a des frères et des sœurs. C'est toi, c'est moi. Mais ceci est valable lorsque tu mets ton corps, ta chair, sur l'autel. Je veux juste te laisser cette parole avant que tu ne prennes la scène, mon frère, ma soeur. Mets ta chair sur l'autel. Laisse le feu de l'esprit brûler ta chair. Parce que tu vas encore avoir envie. Mais la Bible dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Le sacrifice vivant. Pour que tes addictions meurent. Pour que ce qui est dans ta chair, tu fasses réellement mourir ce qui est en toi. Il faut que tu te places sur l'autel. Tu laisses l'Esprit de Dieu agir. Et là, il va consumer ce qui est en toi. Il va consumer le bois mort. Il va laisser vivre quelque chose de bon. Il va épurer l'or que tu es. Et tu seras un or raffiné. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Amen. C'est un Amen timide. Je veux un Amen musclé. Amen. Jésus t'aime. Et si tu es né de nouveau, si tu as donné ton cœur à Jésus, si tu es allé dans les eaux du baptême, tu as une occasion spéciale ce matin de prendre le pain et le vin. Mais peut-être tu vas te condamner, tu vas dire, je ne sais pas pour moi parce que je pêche trop. Je vais te donner une minute. Tu penches ta tête et tu regardes à ton cœur. Sonde-moi, Seigneur. Voilà, je sais que je fais mal. Mais comme le frère a dit ce matin, je veux que l'Esprit de Dieu m'aide. Par lui, je veux me faire mourir les œuvres de ma chair. Et je te demande pardon parce que je suis passé par une mauvaise voie. Et je veux suivre la voie de l'éternité. Je veux suivre la voie de la vie. Parce que tu me promets la vie si je laisse l'Esprit de Dieu agir en moi. Et après, tu vas te lever. Et tu vas prendre le pain. Et tu vas prendre le vin. Merci encore, Seigneur, quelle grâce d'être devant le fruit de la vigne et du pain, Seigneur Jésus. Merci, car tu es mort à la croix. Oui, quel souvenir merveilleux. Tu es mort pour nous, Seigneur. Tu as porté nos péchés et tu as crucifié nos péchés, Seigneur, et tu es mort pour nous donner la vie de Dieu, la vie éternelle est en nous par ton esprit. Merci, Seigneur Jésus, car ta parole nous dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, et demandez et l'on vous donnera. Aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mon Père qui est dans les cieux ne vous donnerait-il pas le Saint-Esprit si vous le lui demandez? Seigneur Jésus, merci, car aujourd'hui on célèbre la Pentecôte. Tu nous as laissé ton Esprit, Seigneur, et ta parole nous dit encore, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem et sur toute la puissance de la terre. Merci Seigneur Jésus, comme dit notre frère Gabriel tout à l'heure, que notre être intérieur soit d'abord rempli par ton esprit, Seigneur Jésus, le caractère. Et merci Seigneur Jésus, que ta grâce et ta bonté nous accompagnent tous les jours, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Nous bénissons Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Nous avons chanté tout à l'heure. Nous avons invoqué le nom de Jésus.
Nous nous sommes laissés attirer par l'Esprit de Dieu. Attire-moi, Seigneur. Et nous avons déclaré que notre Dieu, celui qui est mort à la croix, il est digne de gloire. Et maintenant, j'ai envie de te dire ce matin, avant qu'on ne passe au message, est-ce que tu es quelqu'un qui prend un engagement devant Dieu et qui le rompt la minute qui suit ou directement quand l'épreuve arrive? Est-ce que tu es ce genre de personne? Je te demande pas de lever la main. Mais en fait, si je le dis, c'est pourquoi? Parce que le chant qu'on va prendre, j'aimerais juste que tu comprennes les paroles, le sens des paroles de ce chant. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Celui qui vit en moi révélera ma force. En fait, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et quand il crée le vouloir et le faire, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de croire que je vais y arriver et que je ne vais pas tomber. Et que même si je tombe par erreur, l'Esprit de Dieu me donnera de prendre conscience et je vais me relever. Parce que Satan ne va pas continuer éternellement de m'accuser. Ah, je te le dis, hein. Satan ne va pas t'accuser éternellement. J'y arriverai, Seigneur. Avec toi, j'y arriverai. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est lui qui va révéler ma force. Ce n'est pas ma force à moi, mais c'est la force de Dieu en moi. Alléluia. On va se lever pendant que nos frères vont passer avec les paniers d'offrande. Et comme tu as préparé ton offrande à la maison, parce que tu ne viens pas comme ça là, et tu es pris au dépourvu et tu te dis, ah oui, il faudrait... Non, tu as préparé à la maison. On est d'accord. Maintenant, mets dans le panier, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur a mis dans ton cœur quand tu étais à la maison et que tu t'es préparé pour venir à l'église. On peut se lever tous ensemble pour chanter ce dernier chant. Tu es mon refuge et ma forteresse. En toi je me confie. Tu n'échoues jamais. Tu es ma victoire, celui en qui je crois. Je regarde à toi, mon Dieu, et j'y arriverai. Celui qui vit en moi révélera ma force. En lui je peux tout. Je marcherai confiant, toujours dans son plan. Oui, je suis puissant. Mon chemin, ma vérité et ma vie. Encore mon chemin, oh, mon chemin, ma vérité et ma vie. Oh, tu es mon refuge et ma forteresse. Et ma forteresse. En toi je me confie. Tu n'échoues jamais. Oh, tu es ma victoire. Tu es ma victoire, celui en qui je crois. Je regarde à toi. Je regarde à toi, mon Dieu, Et j'y arriverai. J'y arriverai. Oh, celui qui vit en moi révélera ma force. En lui je peux tout.
marcherai confiant, toujours dans son plan. Oui, je suis puissant. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi révélera ma force. En lui je peux tout. Je marcherai. Je marcherai confiant, toujours dans son plan. Oui, je suis Encore une fois, celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi révélera ma force. En lui je peux tout. Je marcherai confiant, toujours dans son plan. Oui, je suis puissant. Celui qui vit. Celui qui vit en moi révélera ma force. En lui je peux tout. Je marcherai confiant, toujours dans son plan. Oui, je suis puissant. Mon chemin, Mon chemin, ma vérité. et ma vie. Oh, Seigneur, c'est toi, mon chemin. Mon chemin, Ma vérité. ma vérité. Et ma vie. Oh, Seigneur, toi, mon chemin. Mon chemin, ma vérité. Et ma vie. Et ma vie. Mon chemin. Mon chemin, Ma vérité, ma vérité. et ma vie, n'y a rien fort, mon chemin. Mon chemin, ma vérité. Et ma vie. Alléluia. Mon chemin, ma vérité et ma vie. Seigneur Jésus, on a commencé cette réunion en proclamant que nous t'exaltions dans notre vie. Sois béni, Père éternel, parce que si nous pouvons t'exalter au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 2000 ans en arrière, tu es venu pour te sacrifier pour nous, sur cette croix maudite du calvaire. Alors aujourd'hui, nous pouvons nous proclamer de toi, parce que c'est toi qui es venu nous chercher le premier. Aujourd'hui, tu nous renouvelles encore par ce Saint-Esprit que tu as fait descendre il y a plus de 2000 ans sous les formes d'une flamme de feu. Tu as touché 120 personnes. Ces 120 personnes sont aujourd'hui des millions parce qu'ils ont été obéir à ta parole, ils nous ont multipliés et aujourd'hui nous sommes là pour pouvoir louer, te proclamer cette foi que tu nous as donnée au travers de la croix, Jésus. Alors sois béni pour tout cela, Jésus. Merci. Merci parce que nous pouvons simplement t'honorer par nos paroles, certes, mais aussi par notre dîme, par la dîme de tout ce que tu nous as donné. Ce toit, ce pain que tu nous donnes au quotidien, Jésus, nous pouvons te donner une petite partie. Ce n'est pas grand-chose, Jésus, mais permets que nous puissions t'offrir nos offrandes pour que tu puisses les faire fructifier. Sois glorifié pour ce que symbole d'aujourd'hui, pour ce renouvellement de l'esprit, pour cette Pentecôte, ce Saint-Esprit qui a fait de nous des enfants non méritants, mais des enfants qui sont là grâce à la croix, grâce au sang qui est versé. Alors glorifie soit ton nom. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, heureux de nous retrouver ensemble. Nous saluons les frères et sœurs, les amis qui nous visitent et pour la première ou les premières fois. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ne soyez pas accablés par la chaleur. Hein? Quand il pleut, on prie pour qu'il y ait le soleil. Quand le soleil vient, il faut bénir le Seigneur qui nous a exaucés. Donc, sans tarder, je vous invite à ouvrir l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 5. Nous allons prier et partager la parole de Dieu. Matthieu chapitre
6, verset 5. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et le Seigneur ajoute, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défunt pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu nous donnes des rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est pour qu'ensemble nous puissions plonger nos regards dans ta parole et écouter ta voix. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ta parole. Et la force aussi de la mettre en pratique comme des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu. Bénis ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Pentecôte, ce n'est pas le thème, mais on n'est pas loin. Parce que le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples, c'est à ce moment-là que l'apôtre Pierre a commencé sa première prédication. Et quel était le message? À ces hommes, certains qui étaient touchés justement par le message de la croix. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour partager la parole de Dieu. n'est pas pour nous condamner, mais nous révéler le Père en passant par lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans la bouche de Pierre, quand il disait aux Juifs, mais c'est vous qui l'avez crucifié, il les rendait responsables. Et nous sommes appelés à être des hommes et des femmes responsables. Et à partir de ce moment-là, puisque nous avons partagé sur
ce qu'on appelle la saine doctrine, eh bien, Pierre va dire à ces hommes qui ont été touchés et qui ont manifesté la volonté d'aller plus loin avec le Seigneur et qui ont posé cette question, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre de dire, « Repentez-vous. » Amen. Repentez-vous. J'ai en face de moi des hommes et des femmes qui se sont repentis. Repentez-vous. Soyez baptisés d'eau. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Avec cela, vous connaîtrez le monde dans lequel vous êtes. Et il dira, sortez de cette génération perverse. Devons-nous, chers amis, chers frères et sœurs, quitter nos maisons, à reconstruire, je ne sais pas, un endroit où il y a des hommes et des femmes saints, pour que nous ne soyons pas corrompus par la pensée du monde? Non, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le cerf de la terre. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Sortez de cette génération perverse. Et ceux qui se sont retrouvés comme nous sommes ce matin, ensemble, alors Pierre va dire, persévérez dans l'enseignement des apôtres. Persévérez dans la communion fraternelle. Et la dernière fois, nous avons commencé justement ce thème de persévérer dans les prières. Et j'ai pris, puisque je n'avais pas terminé, l'exemple de la prière quand les disciples étaient avec Jésus. Ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas comment prier. Ils n'avaient même pas la force. Alors ils ont demandé à Jésus, et c'est très bien. Cela nous montre aussi que nous avons cet accès facilité par le Seigneur, parce que nous lui avons ouvert notre cœur. Nous pouvons à tout moment, à tout instant, nous approcher de Jésus. Nous approcher du trône de la grâce, puisque nous y avons un libre accès. Et Jésus va les enseigner. Verset 7. Il va dire, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Souvent, nous sommes tellement influencés par les païens, même si nous sommes chrétiens. Il nous arrive de penser comme les païens. Il nous arrive d'aspirer aux choses de ce monde comme les païens, tout en étant chrétiens. Il dit, ou quand il parle des païens, il parle aussi des hypocrites. Il dit, ne soyez pas comme ces gens-là, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils sont exaucés. Parce que la prière n'est pas dans la parole. Que vous ayez, je l'ai dit et je le répète, chers amis, que vous ayez une grosse voix qui porte et que l'autre a une petite voix, ça ne change rien. Ce qui est important, nous l'avons souligné, c'est l'état de notre cœur. C'est l'état de notre cœur. Pourquoi je vais prendre un moment pour prier et je vais m'adresser à qui? Qui est cette personne à qui j'ai tellement confiance pour prendre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, même une journée de jeûne et prière? Qui? Et Jésus, à ce moment-là, il ne parle pas simplement de Dieu. Il va ajouter autre chose. Je vais vers mon Dieu et mon Père. C'est votre Dieu et c'est votre Père. Et dans ce texte-là, il ne parle pas de Dieu. Il parle de notre Père. Nous avons un Père. Amen. Je disais aussi que souvent notre relation avec Dieu est faussée par des relations que nous avons eues avec nos pères. Souvent des relations difficiles, pas toujours. Il y a ceux qui ont connu leur père, il y a ceux qui n'ont pas connu leur père.
Il y a des choses qui se sont bien passées, d'autres mauvaises. Et cela peut empoisonner notre manière de penser, conditionner notre manière d'entendre. C'est pourquoi ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus et doivent être constamment de nouvelles créatures. Notre Père, c'est le Créateur de toutes choses. Notre Père nous aime. Et Jésus va dire, il ne faut pas ressembler aux païens. Il ne faut pas demander comme les païens. Verset 8. Il dit, ne les ressemblez pas, car votre Père, il ne dit pas votre Dieu, il dit votre Père. Imaginez-vous, même si vous avez, ou si vous avez un Père qui vous aime, qui est tendre, qui est compatissant, qui est prêt à se sacrifier pour vous. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et donc, il y a des personnes, quand ils prient, c'est comme si ils font une récitation. Ceux-là, ils débitent des mots, ils n'ont même pas le temps. Après, ils s'en vont, ils disent, j'ai prié. Ils n'ont même pas eu le temps d'écouter Dieu. Ouais, ils se sont calmés parce que c'est comme si tu vas voir un psychologue, un psychiatre, une assistante sociale. Et tu lui dis. Et puis après, il dit, votre Père, lui, il sait. Amen. Il sait ce dont vous avez besoin. Il te connaît parfaitement. Puisqu'il te connaît parfaitement, eh bien, tu vas lui exprimer ce qui est dans ton cœur. Mais sauf qu'en partant, tu pars avec confiance qu'il a écouté. Et il agira certainement. Amen. Il agira certainement parce qu'il a le pouvoir. Ce n'est pas comme notre Père biologique qui est limité. Notre Père céleste n'est pas limité. Il agira certainement parce qu'il a tout pouvoir, mais parce qu'il nous aime. Alors il va dire, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. J'enchaîne avec le deuxième. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite comme sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne dans mon cœur. C'est qui règne sur ton cœur? Voilà. C'est qui règne sur ton cœur? Est-ce que c'est Dieu ou maman? Ou quelqu'un d'autre? Que ton règne vienne. Si je suis une nouvelle créature, si je suis fils et fille de Dieu, c'est Dieu qui règne dans mon cœur. Et l'apôtre Pierre, plutôt l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là aussi, on peut dire les paroles de Dieu comme un slogan. Est-ce que c'est réellement Christ qui vit en moi? Voilà. C'est ça la question quand je vais prier. Que ton règne vienne, Seigneur. Tu es devenu le temple de Dieu. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Est-ce que c'est réellement Christ qui règne en toi? Ou c'est toi qui règnes? Eh oui, c'est peut-être toi qui règnes. C'est toi qui gouvernes ta vie avec cette pensée en disant, je suis un homme, une femme adulte. J'ai toutes les capacités de diriger ma vie et de vivre ma vie comme bon semble. Et Dieu ne peut même pas placer un mot. Mais Dieu veut que tu puisses l'écouter. Que ce soit lui qui dirige ta vie. Et que tu fasses parce que tu veux toujours, mais ce que Dieu veut. Ne soyez pas comme des païens. Pourquoi les païens? Parce que les païens sont des égoïstes. Parce que les païens, ce sont des gens qui cherchent leurs propres intérêts. Mais toi, tu es un enfant de Dieu.
tu dois d'abord, et nous le verrons, chercher premièrement le royaume de Dieu. Premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors, les autres choses viendront après. Que ton nom soit sanctifié. Parce que sans la sanctification, nous l'avons vu, personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Sans la sanctification. Et c'est pourquoi, jadis, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Ce n'est pas parce que nous manquons les moyens pour être sanctifiés. Et chaque fois, voyez-vous, chers frères et sœurs, chaque fois que nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, chaque fois que nous étudions la parole de Dieu, oui, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, parce qu'elle nous révèle la volonté de Dieu. Elle nous révèle ce que Dieu aime, et nous aimons ce que Dieu aime. Qu'est-ce qui fait que le monde tourne mal? Parce que le monde, fonctionne selon les penseurs de ce monde, selon la philosophie de ce monde, qui est complètement différente de la philosophie de Dieu. Et Dieu dit non, tu ne peux pas être directeur de ta conscience, maître de ta vie. Mais celui qui règne, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand on échange avec les chrétiens, souvent ils nous disent, pasteur, mais comment connaître la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? Vous avez été à l'école. Si on vous donne des matières à étudier, vous êtes supposé connaître ce qui est écrit et on va vous interroger en fonction de ce qui est écrit. Mais si vous n'aviez pas pris le temps d'étudier, toute la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Toute la volonté. Et je dirais même, c'est moi qui avance ma thèse, vous allez la vérifier. Celui qui ne lise pas la parole de Dieu, et qui a une révélation, ou quelqu'un lui prophétise je ne sais quoi, comment connaîtra que cette prophétie ou ce qu'il vient d'entendre, c'est vrai? Je viens, tu n'as jamais ouvert la parole de Dieu et je te dis, oui, tu vas faire la chose que je te dis. Est-ce que c'est vrai? Donc tu as confiance à moi. Si c'est un homme de Dieu qui te veut du bien, il te dira de bonnes choses. Mais la Bible nous dit que nous devons vérifier toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. La volonté de Dieu, premièrement, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Voilà, ça on le sait. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. Ça veut dire toutes les nations, toutes les races, tous les peuples sans distinction aucune. Et il n'y a pas de chéris ou de privilégiés. Alors que le monde, lui, il a des intérêts, il fait des privilèges. Mais Dieu, lui, il désire que dans la forêt, là où il y a ce qu'on appelle les pygmées ou autres perdus, ou même des populations qu'on n'a pas encore découvertes, eh bien, le Seigneur veut que ces hommes-là. Parce que le Seigneur les considère comme des créatures de Dieu. Si le monde ne les considère pas comme les créatures de Dieu, ou les piétine à cause de la puissance, de l'amour, de l'argent, maman, eh bien Dieu les considère comme ses créatures. Et Dieu les aime. Et Dieu les aime. Et nous devons, nous, enfants de Dieu, avoir la mentalité de Dieu. Ne pas avoir la mentalité des hommes. Quand vous lisez
ce qui se passe dans le monde et la nature, tout ce qui se passe, vous devez le lire avec les yeux de Dieu, avec la parole de Dieu. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comment vont-ils parvenir à la connaissance de la vérité? Parce que nous savons que le Seigneur ne va pas envoyer les anges. Il va envoyer vous et moi, les messagers de Dieu, les témoins de Jésus. C'est parce qu'auparavant, nous avons pris le temps de connaître celui qui va nous envoyer. Et c'est lui qui va nous donner aussi ce que nous devons donner aux autres. Quel est ce missionnaire qui partira à un endroit s'il n'est pas envoyé par Dieu? Et qu'est-ce qu'il va? Je parle des missionnaires chrétiens. S'il n'est pas envoyé par Dieu, et s'il ne connaît pas la parole de Dieu. Oui, nous avons connu des missionnaires. Je parle au moins d'une partie de l'Afrique que je connais. Ces missionnaires n'étaient pas envoyés par Dieu. Ils étaient des missionnaires. Mais ils n'étaient pas envoyés par Dieu. Tel n'est pas le thème de ce matin. Mais toi, tu es témoin de Jésus-Christ. Tu es témoin missionnaire de Jésus-Christ. Déjà dans ton foyer. Que tu sois jeune ou moins jeune. Que tu sois jeune ou moins jeune. Tu es témoin dans ton foyer. Si la pensée de Christ, les valeurs de Christ ne sont pas le fondement de ton foyer, quel témoin es-tu? Et qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Si, comme je le disais au premier culte aux jeunes, si tu as honte de l'évangile, alors que les gens, eux, n'ont pas honte de leur identité mondaine, vous pouvez faire toutes les déclinaisons. Ils sont dans la rue, ils sont partout, ils sont fiers. Et toi, tu n'es pas fier d'être chrétien. Tu as honte. Tu as honte. Au lycée, à l'université, au travail, tu as honte de Christ. Mais qu'est-ce qu'ils ont à montrer plus que toi? Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Et il a choisi, il nous a choisi. Quelle grâce. Mais quelle responsabilité aussi, chers frères et sœurs, de nous envoyer. Dire quoi? Déjà, de nous présenter comme un parfait de bonne odeur. Et d'apporter la vie là où les autres apportent la mort. Oui, d'aller apporter la vie où les autres apportent la mort. Dieu désire la sanctification de l'Église, sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est un processus, la sanctification. C'est un processus qui est opéré dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu et qui nous permet de nous tenir loin des souillures de ce monde. Nous avons l'esprit de discernement. Nous avons l'esprit de discernement. Nous savons ce qui n'est pas bien parce que nous lisons la parole de Dieu. Nous savons ce qui n'est pas bien parce que nous avons l'esprit de Dieu. Et nous puisons dans la parole de Dieu et par l'aide de l'esprit de Dieu pour non seulement vaincre, parce que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que nous avons fait cette expérience, eh bien, ce n'est pas en fanfaronnant que nous allons aider le monde. Mais cette expérience qui est une grâce. Qui est une grâce. Alors nous pouvons tendre la main aux autres en disant, venez à Jésus. Voilà ce qui est écrit. Moi-même, j'ai fait une expérience. Et nous partageons cette expérience avec les gens qui sont dans le monde. Oui, Dieu désire notre sanctification. Parce que le désir de Jésus, c'est quoi? C'est que là où il est, nous y
Ouais. Et la Bible dit sans la sanctification, il ne verra. Alors, comment être avec le Seigneur là où il est? Eh bien, en acceptant d'être sanctifié. Troisième point, c'est que Dieu désire une église qui dispense droitement la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. L'apôtre Paul dit à Timothée, un jeune pasteur, il dit, efforce-toi, parce que ce n'est pas toujours facile. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Amen. Ne pas se présenter devant des hommes qui peuvent peut-être te décourager. Te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui n'a point à rougir. Quand tu te regardes dans le miroir de la parole de Dieu, tu n'as pas à rougir. Parce que tu n'as rien à cacher. Quand il y a des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, eh bien, tu as déjà réglé cela avec le Père, qui n'a point à rougir. Il dit, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Eh bien, il y a aujourd'hui un mélange où vous pouvez entendre les gens prêcher pendant une heure sur le bien-être. Oh, les gens aiment le bien-être. Le bien-être. Mais pendant une heure de prédication, on ne parle pas de Jésus. Oui, je suis vieille école, je le reconnais. Une prédication où il n'y a pas l'œuvre de la croix, où il n'y a pas de Jésus, je passe, je n'écoute pas. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Ça peut m'intéresser sur un thème, le bien-être. Il n'y a pas de bien-être en dehors de Jésus. Il n'y a pas de bien-être en dehors de la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Parce que, voyez-vous, j'ai la pensée que tout est parfait en Christ. Tout est parfait. Vous y trouverez. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas aller voir les médecins quand vous êtes malade, qu'il ne faut pas aller voir les psychologues ou les psychiatres. Ce n'est pas ce que je vais dire. Je dis simplement que en Christ, il te conduira, il te bénira, il te guérira. Même s'il faut passer par le médecin, il guidera, il conduira. Ce que je vais dire, c'est que dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, Paul dit à Timothée, efforce-toi. Nous devons nous efforcer. À faire quoi? À lire, à méditer. À faire, et il le dira, de fermer la bouche aux faux docteurs et aux faux prophètes. Ça, ce n'est pas à inventer parce que c'est écrit même à l'époque des premiers disciples, il y avait des faux docteurs, il y avait des faux prophètes. Et aujourd'hui, il y a des faux docteurs, il y a des faux prophètes, il y a des fausses prophéties. Comment les discerner? Eh bien, en étant un homme instruit par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau avant, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous trouvez ça dans Galates également, dans Éphésiens aussi, les œuvres de la chair. Ce n'est pas que Dieu ait fermé la porte, mais Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort justement pour que nous soyons sanctifiés. Il est mort pour que nous puissions avoir la force de délaisser ces choses mondaines qui nous souillent, dont il est question. Eh bien, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Donne-nous. Quelle grâce de savoir que Dieu pourvoit à nos besoins.
Dieu pourvoit à nos besoins. Vous allez me dire, pasteur, comment Dieu pourvoit à mes besoins? Moi, j'ai fait mes études, je travaille, je gagne bien ma vie. C'est pas Dieu qui... Oui, c'est pas Dieu. Tu retires le souffle un peu, c'est fini tes diplômes et ton travail. Eh bien oui. Ceux qui ont été arrêtés en pensant qu'ils dirigeaient le monde, ils se sont retrouvés à l'hôpital tout d'un coup. Ils ont compris très bien qu'ils ne maîtrisent pas souvent grand-chose. C'est Dieu qui dirige tout. Il dit, voilà, au verset 31, il nous dit, le Seigneur, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Bien sûr qu'il y a des gens qui se disent, que mangerons-nous? Peut-être pas ici. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens. On revient toujours en référence aux païens. Notez que nous étions païens. Hein? Païens. Tu connais? Sans Dieu, nous étions des païens. Mais nous ne le sommes plus. Il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Déjà, si vous pouvez, voyez-vous, chers frères et sœurs, si vous pouvez déjà régler le problème des inquiétudes. Il y a des gens qui gagnent le SMIC, ils ne sont pas contents. Mais si vous n'êtes pas content avec même le SMIC, tu vois comment le Seigneur va vous donner plus. Commencez déjà à être content en disant, je te remercie Seigneur parce que j'ai ça. Après, si ce n'est pas suffisant, là aussi, ça mériterait une autre prédication. C'est peut-être pas suffisant parce que vous ne savez pas gérer. Oui, parce qu'il y a des gens, à peine ils ont l'argent, c'est terminé. Le même jour, c'est fini. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais revenons quand même sur ça. Oui, j'ai pris le minimum. Je n'ai pas osé aller plus haut. Oui, j'ai le droit de dire au Seigneur, malgré la bonne gestion, ce n'est pas suffisant, Seigneur. J'ai besoin. Et le Seigneur va écouter. Il ouvrira les portes. En tout cas, ce que je vais dire, ne vous inquiétez pas. Il faut traiter le problème des soucis et des inquiétudes. Le souci. D'où viennent les soucis? Les inquiétudes, quand nous avons un Père céleste qui nous aime et qui pourvoit. Je pense aussi que nous devons régler ce problème. Et Pierre dira, non, l'apôtre Paul dira dans Philippiens chapitre 4, ce verset que j'aime beaucoup, que je cite beaucoup aussi, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Vous imaginez la maîtrise des pensées, la maîtrise des pensées, la maîtrise du cœur, par la paix de Dieu qui surpasse la compréhension humaine parce que ça vient de Dieu. Ça dépasse. Ça dépasse. Eh bien, et j'arrive sur le point peut-être le plus important. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pensez-vous que c'est facile de pardonner? Qui pense que c'est facile de pardonner? Tu n'as pas eu de problème dans la vie. Non, si tu penses que pardonner c'est facile, tu n'as pas vraiment rencontré. À la fin, viens me voir. Je te dirai comment c'est pas facile. Ah ben oui, c'est pas facile. Allez demander à une femme dont un mari qui trompe sa femme, la femme accepte quand même de rester parce qu'il y a les enfants.
À un moment donné, lui, il quitte, il abandonne son foyer. Il laisse femme et enfants. Et les enfants grandissent sans la connaissance du père. Un jour, un beau gars, il voit quelqu'un qui se pointe en disant « Je suis ton père ». Comment il va réagir, lui? « Mon père, qui es-tu, toi ?» Vous pensez que c'est facile? Allez réconcilier les deux. Il faudra toute la grâce de Dieu. Si ce jeune homme, oui, il est converti, ça va être un combat. Ça va être un combat. Et peut-être quand il va prier que son père se convertira, alors ils pourront se réconcilier. C'est la grâce de Dieu. Allez dire, parce que j'ai eu plusieurs fois de le dire, de le témoigner ici et ailleurs. Allez dire à un Rwandais comme moi, dont les gens ont tué ma famille, que je connais, rencontré devant, il dit, je te pardonne. C'est pas grave. Tu as tué mes parents, mes frères et sœurs. C'était pas grave. C'était pas grave. Vous pensez qu'on pardonne ça comme ça? Sans la grâce de Dieu. Pardonnez. Et pourtant, le Seigneur nous enseigne, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, eh bien, le Père ne vous pardonnera pas aussi. Et c'est là, voyez-vous, chers frères et sœurs, il y a des thèmes où on a besoin de la grâce de Dieu, où on a besoin de l'aide de Dieu. Simplement, ce que je voudrais vous enseigner, au moins sur cette notion-là du pardon. Parce que moi, j'ai connu l'évangile puissant, c'est de Dieu qui libère. J'ai été libéré. Et je ne dirai pas assez. Dans mon ministère, j'ai eu à accompagner beaucoup plus par rapport à témoigner. Le fait d'avoir pardonné, et Dieu le sait que j'ai pardonné, ça a permis à plusieurs de pardonner en disant, voilà, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Tu peux pardonner. Dieu est capable de nous aider à pardonner. Et le Seigneur enseigne en disant, pardonnez. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous vous fermez la porte. Vous vous fermez la porte. Et le Seigneur est là pour nous accompagner parce que ce n'est pas facile. Et je termine avec cette parole de Jésus qui dit, oui, prier, c'est important. Il dit, prier, c'est important. Et pourquoi? Luc 22, 39, il dit, prier, c'est important. C'est Jésus qui parle. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté, voilà aussi ceux qui cherchent la volonté de Dieu, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel. Voilà aussi le concours de Dieu dans l'épreuve, pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Deuxième fois, pourquoi nous devons prier? Pourquoi devons-nous veiller et prier? Afin de ne pas tomber en tentation. Mon frère, si tu penses que tu ne peux pas être tenté, eh bien, tu te mens toi-même. Le diable est plus fort que toi. Et il a des pièges. Il a des pièges pour chacun d'entre nous. D'abord, pour que nous puissions quitter les voies de Dieu. Quitter les voies de Dieu. Et si on n'arrive pas à quitter les voies de Dieu, eh bien, nous endormir comme les disciples.
Jésus ne les avait pas choisis pour dormir. Non. Il les avait choisis pour être avec lui dans ce combat, dans cette épreuve terrible. Il dit, veillez et priez. Vous n'avez pas pu veiller et prier pour moi, avec moi. Voilà. Ce qui fait la faiblesse des chrétiens, la faiblesse de nos églises. Pourtant, qui étaient des églises de Pentecôte, de réveil, qui gênaient, priaient, c'est qu'on s'est endormi petit à petit. Eh bien, il n'y a pas de prière. Même à la maison, les gens n'ont pas le temps. Ils ont le temps pour faire autre chose, mais ils n'ont pas le temps de prier. Mais pourtant, il dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Et Romains 15 et 30, j'espère que ça n'existe pas dans cette église. Romains 15 et 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières à ma faveur. C'est l'apôtre Paul qui demande l'aide de la prière, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que le don que je porte à Jérusalem soit agréé des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie. Si c'est la volonté de Dieu, on trouve encore la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous quelque repos. Priez pour moi, que je sois délivré des incrédules. Des judaïsants, tous ces gens-là qui mélangeaient le christianisme avec les rites mosaïques, ainsi de suite. Mais on peut trouver des gens, même dans l'Église, qui sont contre l'Évangile, qui sont contre les pasteurs, qui sont contre les frères et sœurs, qui ne sont jamais contents. Pierre dit, plutôt l'apôtre Paul dit, j'ai reçu quelque chose. Mais j'ai l'appréhension. J'ai vraiment besoin parce que je ne sais pas comment je vais être reçu. Mais priez pour moi parce que ce que j'apporte, eh bien que les cœurs soient ouverts et qu'ils reçoivent ces dons. Vous avez reçu, nous avons reçu. Et voyez-vous ce que nous allons apporter au monde, eh bien ça ne va pas être reçu comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, qui ne nous aiment pas. Nous devons les aimer et prier pour que les trésors que Dieu nous donne pour l'Église et en dehors de l'Église, eh bien, soient acceptés. Alors, voilà ma conclusion. Soyons des hommes et des femmes de prière. C'est ainsi que nous pourrons combattre les géants, renverser les forteresses, demeurer en Christ et porter des fruits du Saint-Esprit, être imparfait de bonne odeur partout où le Seigneur nous envoie. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons, nous rendons grâce à ton nom, Seigneur. Merci parce que tu nous as sauvés pour servir. Tu nous as donné ta parole, tu nous as envoyé ton esprit, afin que nous puissions être encouragés à partager l'évangile, parce que tu désires sauver encore aujourd'hui. Et si tu tardes, Seigneur, à revenir chercher l'Église, c'est parce que tu nous envoies encore gagner des âmes pour toi. Aide-nous, Seigneur, à être efficaces dans l'évangélisation et à être des témoins crédibles. Bénis mes frères et mes sœurs dans le nom de Jésus. Amen.